Aujourd'hui, ma mère m'a parlé de la suppression du timbre rouge depuis le 1er janvier. Elle me disait, mais attends, mais c'est terrible, ils suppriment le timbre rouge et à la place pour envoyer ta lettre, il faudrait que quelqu'un du bureau de poste tape toute ta lettre à l'ordinateur et qu'il l'envoie de façon numérique. Bon, c'est pas vraiment ça. En gros, pour remplacer le timbre rouge, tu écriras ta lettre directement sur la page La Poste ou alors tu téléchargeras tes fichiers sur le site. Et si vraiment t'as pas d'ordi ou que tu veux pas l'utiliser, comme ma mère, et bah tu te rendras au bureau de poste et on scannera ta lettre. En tout cas, cette réforme soulève plusieurs questions. Déjà, son utilité. À quoi ça sert? Enfin, je veux dire, à ce moment-là, autant envoyer un mail. Surtout que c'est payant, ça coûte le même prix que le timbre rouge, enfin à peu près le même prix que le timbre rouge en 2022, ça coûte 1,49€. Autre point que j'ai pu relever, c'est que ma mère, elle était plutôt effrayée. Elle se disait, mais c'est hyper impersonnel, ça veut dire qu'on va lire ma lettre, je serai très intrusive, etc. Et enfin, je me suis dit, mais attends, mais si c'est dématérialisé, ils vont faire de ouf des économies. Il va y avoir des suppressions de postes. Sauf qu'en fait, les lettres, une fois que tu les as scannées ou écrites sur le site de la Poste, elles sont imprimées puis livrées dans les boîtes aux lettres. Donc je sais pas trop où est-ce qu'ils vont faire leurs économies. Quoi qu'il en soit, j'ai dit à ma mère que le timbre vert était toujours là et qu'elle continuerait de recevoir la carte postale annuelle de mes vacances d'été, écrite par mes soins, avec l'encre d'un stylo bic qui a touché ma propre main, sur un papier abîmé par mon tote bag, peut-être aussi le citron vert et la tequila.